أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. आज मुझे इस मजलिस Durant cette session d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire au sujet du monde de l'islam et du califat. कुछ अर्ज करना है। अल्लाह ताला के Selon les promesses faites par Allah, après le décès de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, आलम इस्लाम को le monde de l'islam खिलाफत राशिदा की सूरत में va recevoir cette grande faveur qu'est le califat bien guidé, qui a causé une révolution sur terre. और मुसलमानों ने न सिर्फ रूहानी बल्कि दुनिया Des progrès aussi bien pour les musulmans ऐसे नए संगे मील कबूल किए qui vont franchir un jalon sur le chemin du progrès d'une façon jusqu'alors inconnue dans l'histoire du monde. आलम इस्लाम का पहला दौर था। आलम इस्लाम के इस आखिरी दौर और आखिरी ज़माना के लिए भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई थी। À ce sujet, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie फिर खिलाफत disant le prophétat demeurera parmi vous. फिर ईजार सा Ensuite, il y aura le califat suivant le modèle du prophétat, puis viendra बादशाह कायम होगी la monarchie. और फिर खिलाफत Et enfin, le califat suivant le modèle du prophétat sera rétabli. हदीस में Ce hadith indique la venue de l'imam Mahdi इमाम महदी और मसीह माऊद et Messie promis, alayhi salam, कायम होने et le califat qui sera établi après lui, dont l'objectif véritable est de faire renaître la foi dans les cœurs et donner une victoire globale à l'islam. Le Messie promis, alayhi salam, a non seulement semé la graine de ce deuxième essor de l'islam, mais a aussi parlé de ces saints personnages après lui qui allaient continuer de parachever cette mission jusqu'au jour dernier, en rétablissant la gloire et la grandeur perdue de l'islam dans le monde. Le Messie promis alayhi salam dit « Je suis une personnification du pouvoir de Dieu, et après moi, il y aura d'autres personnages qui seront la manifestation d'un deuxième pouvoir. Attendez donc ce deuxième pouvoir de Dieu, restant unis et en continuant de prier. » À propos de la mission de ce saint personnage qui viendrait après lui, il dit « Dieu le Très-Haut désire attirer toutes ces âmes qui habitent les différentes agglomérations de la terre, que ce soit en Europe ou en Asie, celles qui sont de nature pieuse, vers la croyance en son unicité, et rassembler ses serviteurs dans une religion unique. Voilà l'objectif de Dieu pour lequel j'ai été envoyé au monde. Le 27 mai 1908, la communauté Ahmadiyya est entrée dans cette période bénie et de longue durée, qui est celle du deuxième pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, 113 ans d'histoire sont témoins du fait que le califat de l'Ahmadiyya, le centre de ses bénédictions et miséricordes, est resté actif de nuit comme de jour pour le bien et le progrès spirituel et matériel de non seulement le monde de l'Ahmadiyya, mais aussi du monde de l'islam. L'expansion de cette communauté dans plus de 213 pays et territoires du monde est un témoin vivant des bénédictions du califat de l'Ahmadiyya. D'une part, il y a le travail qui continue sur la publication du noble Coran dans les différentes langues du monde. Et d'autre part, il y a tout un réseau de mosquées qui s'étend jusque dans tous les coins du monde, dans toutes les villes et tous les villages. Sous l'égide du califat de l'Ahmadiyya, la publication de livres dans les différentes langues du monde se poursuit à grande échelle. Chaque année, cette littérature est produite en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à travers
les médias électroniques et écrits, ainsi que les réseaux sociaux, le message de l'islam parvient à des millions de personnes. Mais surtout, il y a les sermons et discours vivifiants de sa sainteté le calife, qu'Allah le soutienne, qui sont en train de créer une grande révolution dans le monde de l'islam. Ces sermons et discours sont suivis dans plusieurs langues du monde. Ils sont traduits en différentes langues et diffusés sur toutes les chaînes MTA. Par exemple, sur MTA Africa. Ils sont diffusés dans des langues utilisées en Afrique. Ils sont également diffusés, étant traduits en nombre de langues, et à partir des stations radio et de la Jamaat et des stations externes. Chaque pays a son site web sur lequel ces sermons et discours sont affichés. La voix du calife et du Messie promis sont diffusés dans le monde entier et on ne trouve l'appareil dans l'histoire du monde, et plus précisément dans le monde islamique. Ces sermons ne font pas qu'embellir la vie et la foi des membres de la Jamaat. Les non-Ahmadis également en bénéficient. Et lorsque ces sermons les amènent à se joindre à la Jamaat, ils produisent une magnifique révolution dans leur vie. Notre missionnaire en Guinée-Bissau nous dit qu'un certain Ousmane Bandé était un opposant de l'Ahmadiyya. Or, quelques-uns parmi ses proches ont accepté l'Ahmadiyya. Ce monsieur est allé les voir accompagné d'imams. Il leur fut dit: opposez la Jamaat si cela vous chante, mais venez au moins une fois entendre notre message et ensuite faites ce que bon vous semble. Ils sont donc revenus le vendredi. Ils sont arrivés alors que le sermon du calife était en train d'être diffusé en direct sur MTA. On leur a dit: si vous avez quelques minutes, regardez la khutba. Ousmane de répondre: je l'écouterai brièvement. Mais au fur et à mesure qu'il l'écoutait, il oubliait le passage du temps. Il a donc écouté la khutba en entier de façon très attentive et à la fin il dira: la Jamaat Ahmadiyya ne peut être une communauté de mécréants. Par la suite, il acceptera l'Ahmadiyya, lui et toute sa famille. Et aujourd'hui, il prêche le message de l'Ahmadiyya dans sa région. अमीर साहब कांगो किंशासा बयान करते हैं कि एक गांव में तबलीग L'amir du Congo-Kinshasa a écrit lors d'une session de prédication dans un village. On fit écouter au villageois un sermon non Dieu. Après l'avoir écouté, 5 familles ont rejoint l'Ahmadiyya. Et ils ont dit ensuite: les imams sunnites ont tout fait pour nous, ont tout fait pour nous faire croire que les Ahmadis sont des mécréants. Mais ayant entendu le sermon du calife aujourd'hui, nous sommes certains que les Ahmadis se tiennent sur la vérité. Aujourd'hui, nous demandons pardon à Allah pour nos actions du passé. Il y a un autre incident qui a eu lieu dans la ville d'Elebo, au Congo-Kinshasa. Des non-Ahmadis y ont commencé à s'opposer à la Jamaat de façon organisée. Un beau jour, l'un d'eux a contacté la mission Ahmadiyya pour dire que sa famille entière et lui voulaient se joindre à la Jamaat. Lorsqu'on lui a demandé la raison, il dira: ma femme cherchait une chaîne à regarder. Il y a quelques jours, elle est tombée sur MTA. Le sermon du calife était en cours. J'ai écouté le sermon en entier et j'ai compris que la voix du calife, du Messie, présente l'image réelle de l'islam. Je n'avais plus aucun doute à propos de la véracité de la Jamaat et ma famille et moi avons donc fait le serment d'allégeance. C'est ainsi tout à fait vrai de dire que les sermons du calife ainsi que les autres discours sont en train de créer une révolution. Notre missionnaire en Sierra Leone, Mohamed F. Cissé,
nous a dit qu'il avait fait écouter le sermon du calife à 80 non-Ahmadis de sa région. 60 d'entre eux se sont joints à l'Ahmadiyya après avoir suivi le sermon. Les gens qui viennent d'autres religions pour se rejoindre à l'Ahmadiyya voient des transformations pures s'opérer en eux par l'effet spirituel des paroles de sa sainteté le calife. Ces paroles les ont fait devenir de vrais musulmans pratiquants, faisant disparaître leurs mots personnels et vaines pratiques de longue date et produisant une révolution spirituelle en eux, une révolution qui n'est donnée qu'au véridique. Un nouveau converti de Centrafrique, Mapopa Umar Sahib, a fait la déclaration suivante devant une assemblée de personnes réunies pour une séance de prédication. Aujourd'hui, je me présente en tant que témoin de la véracité de l'Ahmadiyya. Depuis que je suis devenu un Ahmadi, de grands changements se sont opérés en moi. Jadis, je croyais à la possession par les djinns et les esprits, à la sorcellerie, à la magie. Et à présent, je suis sorti de toutes ces choses absurdes. Je prends Dieu comme témoin que le Messie promis, paix soit sur lui, est un véritable envoyé de Dieu. Si je vous mens, que Dieu me jette dans le feu de l'enfer le jour du jugement. Ismaël Saheb, un frère du Congo, dit « J'étais un catholique. Je ne ressentais aucun soulagement dans mes prières à l'église. Depuis que j'ai fait la bête, c'est-à-dire le serment d'allégeance pour intégrer l'islam ahmadiyya, ma vie a été entièrement transformée. Auparavant, je me querellais et consommais beaucoup d'alcool. Je priais 1 ou 2 fois par an, mais à présent, par la grâce d'Allah, je prie désormais 5 fois par jour. Après sa conversion à l'Ahmadiyya, Linda Deller, une dame chrétienne de la Guyane française, partage son ressenti. « J'ai fréquenté nombre d'églises, mais je n'ai trouvé la sérénité dans aucune d'entre elles. Je cherchais un Dieu vivant. Ayant accepté l'Ahmadiyya, j'ai trouvé mon Dieu. J'ai trouvé réconfort, tranquillité et sérénité. Et une révolution s'est opérée dans ma vie. Je ressens un plaisir dans la prière et la récitation du Coran. Mon cœur déborde d'amour pour Allah. » Voilà la transformation pure qui a lieu grâce au califat de l'Ahmadiyya. Et voilà comment des adorateurs de Dieu uniques sont en train de naître. Ce n'est pas seulement les Ahmadis qui le disent. Les non-Ahmadis déclarent eux aussi que l'Ahmadiyya crée une révolution dans la vie des gens. Le commissaire régional de Shianga en Tanzanie dit « Je sais que la plupart des gens de Shianga sont irreligieux. Néanmoins, ces gens sont influencés par le message de l'Ahmadiyya. J'ai constaté qu'un changement pieux s'opère en eux suite à leur conversion à l'Ahmadiyya. Essayez donc de faire parvenir votre message autant que possible à tous les habitants de Shianga, car la religion que vous enseignez rend les gens civilisés. Et il en résulte une baisse dans le taux de criminalité. Il s'agit là de l'objectif du Messie promis, paix soit sur lui, à savoir inviter les gens à l'unicité de Dieu et les réunir en une seule religion. Voilà donc cette révolution qui purifie les créatures de Dieu de toute souillure mondaine pour les faire atteindre leur Seigneur. Au Bénin, une mosquée à Makara, le président de la Jamaat locale dit, à l'occasion de l'ouverture de cette mosquée, c'est l'Ahmadiyya qui est l'islam véritable. Nous autres étions ignorants, nous ne connaissions même pas la prière islamique. Les Ahmadis nous ont enseigné l'islam. Ils nous ont offert des mosquées, ils nous ont enseigné la religion à nos enfants. Si l'on nous demande ce que l'Ahmadiyya nous a donné, je dirais, moi, qu'elle nous a offert Dieu. Nous y resterons attachés jusqu'à notre dernier souffle. Aujourd'hui, grâce aux bénédictions du califat de l'Ahmadiyya, ces gens privés de spiritualité obtiennent Dieu, le Très-Haut, ainsi qu'une nouvelle vie. À présent, l'identité unique et distinctive de la communauté Ahmadiyya est reconnue sur le plan international. Dans le monde musulman, c'est la seule Jamaat dotée d'un système de califat céleste.
Si l'on parcourt le monde islamique, on ne trouvera qu'un seul individu qui se lève durant la nuit pour l'humanité, pour trembler devant son Seigneur, pleurant et demandant le bien pour chaque être humain. Sa sainteté le cinquième calife, qu'Allah le soutienne, dit: quel leader séculier qui prie pour les malades, qui est le dirigeant qui se tracasse pour le mariage des jeunes filles de son peuple et qui prie pour elles. Quel chef se préoccupe de l'éducation des enfants? Puis sa sainteté dit: il n'y a aucun pays dans le monde que je n'atteins pas de l'œil, de mon imagination, avant de m'endormir, et pour lequel je ne prie pas à mon réveil. Je ne dis pas ces choses pour faire croire que c'est une faveur que je fais. C'est mon devoir que de le faire. Qu'Allah fasse que je puisse honorer encore davantage ce devoir. Un nouveau converti du Cuba, Ali Ukbani Saheb, qui est à présent le président de la Jamaat, raconte: en février de cette année, j'ai eu un incident à moto. Un incident si terrifiant en route où je devais, pour la mission Ahmadiyya, où je devais accrocher des photos encadrées du Messie promis, paix soit sur lui, et de ses califes à la mission. Ma moto a glissé et je suis tombé au milieu d'une voie très fréquentée. Je guettais la mort. Je suis tombé sur ma jambe gauche, ce qui m'a cassé la cheville. Une voiture arrivant à toute vitesse m'a heurté la main que j'avais mis en avant pour me protéger avant de s'arrêter. Cette voiture aurait pu me passer dessus, mais Allah m'a sauvé de la mort. Arrivé à l'hôpital, un médecin m'a ausculté afin de m'informer qu'à cause de la crise nationale dans le domaine médical, les médicaments manquaient et que donc une opération serait impossible. Or, la condition de ma jambe et de ma main empirait de plus en plus sans opérer. Des médecins les ont mis dans le plâtre. Dans un état de désespoir, j'ai écrit une lettre à mon bien-aimé calife. Après avoir écrit cette lettre, j'ai eu l'impression, la nuit même, que le calife avait déjà prié pour moi. Le lendemain, le médecin de service m'a informé, tout joyeux, que l'os s'était remis en place tout seul. Ce n'était pas moins qu'un miracle pour nous. Comment, par la prière du calife, l'os s'était remis à sa place sans opération ou médicament. Ce nouveau converti a dit que sans aucun doute, la personne bénite du calife est une grande faveur qui se lève la nuit pour prier pour la victoire de l'islam et pour sa communauté. En octroyant cette faveur qu'est le califat, Allah a certes fait une grâce énorme aux musulmans. Puis il y a le président de notre Jamaat à Dougabougou au Mali qui raconte comment il s'est rendu dans une ville voisine, Ségou, pour une réunion de la Jamaat. Les membres de cette Jamaat lui ont remis des lettres adressées au calife. Il dit: j'ai transmis ces lettres et ensuite je suis rentré. Puis après quelques jours, j'ai vu un rêve que le calife me disait: j'ai prié pour les auteurs des lettres que tu m'as envoyées, ainsi que pour celui de la lettre qui est resté en arrière. Puis je me suis réveillé et je n'ai pas pu comprendre le rêve. J'ai continué à travailler comme à l'accoutumée. Quelques jours plus tard, alors que je mettais de l'ordre dans les papiers de ma chambre, j'ai trouvé une enveloppe contenant une lettre pour le calife qui était restée sur place par erreur. Le président dit alors: c'est alors que je me suis souvenu de mon rêve. Il s'agissait là de la lettre à propos de l'auteur, de laquelle le calife m'avait dit qu'il avait prié pour celui-là aussi.
On connaît de nombreux incidents de ce genre, où des gens écrivent au calife pour être délivrés d'une maladie ou d'un malheur, ou d'une souffrance ou d'une inquiétude quelconque. Et ils n'ont souvent pas encore eu le temps de la mettre à la poste que la prière du calife a déjà été exaucée en leur faveur. Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit satisfait de lui, dit: le calife de la communauté Ahmadiyya a un rang au-dessus de celui de tous les rois et des empereurs de ce monde. Ils sont les représentants. Ils sont les représentants de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. La grande et magnifique révolution qui a lieu à cette époque bénie par l'entremise du califat de l'Ahmadiyya en tant que représentant de Dieu et de son prophète s'est fait ressentir lorsque le calife s'est rendu dans les grands parlements de ce monde pour présenter très courageusement devant les éminents dirigeants politiques les enseignements islamiques et le message du Messie promis alayhi salam. Sa sainteté a pris la parole au Capitole à Washington, au Parlement européen, au Parlement britannique, au Parlement de la Nouvelle-Zélande, au quartier général des forces armées en Allemagne. Des grands rassemblements ont été organisés à Singapour, en Australie, au Japon et au Canada, au siège de l'UNESCO en France, à Berlin. Des réunions ont été organisées auxquelles ont assisté des membres du Parlement, des dirigeants et des érudits en grand nombre. Lors de tous ces événements, sa sainteté a transmis le message islamique de paix à ses dirigeants séculiers, en leur disant qu'en adoptant le message pacifique de l'islam et en leur accordant leurs droits aux uns et aux autres, en toute justice et équité, ils pourraient sauver le monde de la destruction. Dans l'immense et puissant siège d'un gouvernement de ce monde, à savoir le Capitole, le calife a dit: l'islam désire que nous n'étendions pas nos regards vers les biens d'autrui avec avidité. L'islam veut que les pays développés mettent de côté leurs intérêts nationaux pour aider et servir les pauvres et pays moins développés de façon réellement désintéressée. Si tous ces principes sont honorés, la paix réelle pourra être établie dans le monde. Partout et à tout endroit, ces éminentes personnalités ont dit très ouvertement que s'il y a aujourd'hui un être qui va de ville en ville et de pays en pays pour sauver le monde, c'est bien le calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. À une fois en Inde, une personne non Ahmadiyya dit: il est vrai que les autres musulmans vous considèrent mécréants en dehors du cercle de l'islam, mais la façon dont l'imam de la communauté Ahmadiyya a présenté l'islam aux grands dirigeants de ce monde est telle qu'aucun roi musulman ou dirigeant religieux islamique n'a pu en faire autant. Dieu va certainement vous aider. Sa sainteté, le 22 octobre 2019, a prononcé un discours à Berlin devant un grand nombre de parlementaires et dirigeants notables. Une membre du Parlement à Berlin, Bettina Müller, a dit: on sentait la paix dans le discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya, et la sécurité, la paix et la vérité émanaient de sa personne, se propageant dans toute l'atmosphère durant le programme. Ensuite, son discours historique au siège de l'UNESCO en France. L'ambassadeur du Mali, Oumar Keïta Saheb, a partagé son ressenti en disant: l'imam de la Jamaat Ahmadiyya est une personnalité à la vision très vaste. Il fait de grands efforts pour établir la paix. Voilà ce dont on a besoin, ce dont a besoin la Oumma de l'islam. Le concept de la justice internationale et de l'harmonie présentée par l'imam de l'Ahmadiyya est une chose dont le monde a grandement besoin.
आज मैं एक ऐसे इंसान के करीब था जो अमन और इंसाफ का सबूत है फिर खुदा और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु Le calife du Messie premier alayhi salam, ce véritable amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a lavé du beau visage de l'islam la tache du terrorisme, जो दहशतगर्दी de l'extrémisme et du fanatisme violent. का दाग है Il a présenté le visage charmant de l'islam aux non-musulmans सामने पेश किया है मुख्तलिफ dans ses discours, dans ses conférences de presse, इलेक्ट्रॉनिक dans ses interviews dans la presse électronique ou écrite अफराद से मुलाकातें et dans ses rencontres avec les dignitaires. Sa sainteté a défendu l'islam tout en dévoilant son visage magnifique. का खूबसूरत Les non-musulmans n'ont pu se retenir de dire का इजहार किया है « Aujourd'hui, nous avons appris à quel point l'islam est une belle religion. और खूबसूरत मजहब है जापान के Lors d'une réunion au Japon, मशहूर वकील ने un avocat de renom déclare « Aujourd'hui, nous avons vu le beau visage de l'islam et nous sommes à présent certains que si le monde एक peut s'unir autour d'une chose, c'est bien la main de l'imam de la communauté Ahmadiyya. न्यूजीलैंड की एक Une तकरीब personne de confession baha'i होने वाले venue assister à un programme en Nouvelle-Zélande a dit तक मेरा इस्लाम Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise impression de l'islam. Je croyais en tout ce que je voyais यकीन कर लेता था dans les médias. खलीफतुल मसीह का खिताब Ayant écouté le discours du calife, j'ai à présent totalement changé d'opinion. तब्दील हो गई है आज आलम इस्लाम खिलाफत के क़याम के लिए बेचैन नजर आता है आम मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम दानिशवर और साहबे इल्म व कलम भी के लिए अपनी तमन्ना का इजहार करते रहते हैं रोज़नामा नवाए वक्त पाकिस्तान के कालिम नगार लिखते हैं इस वक्त आलम इस्लाम का कोई लीडर नहीं इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ही से दुआ की जा सकती है कि वो आलम इस्लाम को मुखलिस क़यादत अता फरमाए जिस तरह मुसलमान बारिश Un chroniqueur du journal Nawae Waqt écrit En ce moment, il n'y a aucun leader pour le monde de l'islam devant une telle situation. एक रोज L'on ne peut que prier à Allah d'octroyer un leadership sincère au monde de l'islam. रो रो कर दुआ करनी चाहिए Et il devrait pleurer en demandant à Allah de leur offrir un leadership sincère. फिर मुदीर साला तंजीम अहले हदीस L'éditeur de la revue Tanzim Ahl Hadith Lahore écrit जिंदगी की आखिरी Si même durant les derniers instants de la vie, l'on pouvait voir le califat selon le modèle prophétique, il serait possible que le mauvais état d'affaires की बिगड़ी संवर जाए du peuple de l'islam soit redressé. इस्लाम की ये बेकरार Ce désir nébuleux se manifeste sous différentes formes dans le monde musulman. Et des efforts ont été faits, de temps à autre, खिलाफत के क़याम की कोशिश d'instaurer le califat. Mais Allah a toujours détruit leurs désirs et leurs plans qui sont opposés au calife de l'Ahmadiyya खिलाफत अहमदिया तो खिलाफत et qui ताज नबुवा है est selon le modèle prophétique et instauré par Dieu lui-même. के मुकाबिल पाश पाश कर दिया हजरत खलीफतुल मसीह Sa sainteté, le cinquième calife, दौलत ताला बिन नसील अजीज ने इन मुखालफिन को a lancé le défi suivant à ses adversaires. अब खिलाफत सिर्फ और सिर्फ Le califat et seulement le califat मसीह और महदी मऊद इस्लाम की खिलाफत की शक्ल में मुमकिन है n'est désormais possible que sous la forme du califat suivant le sceau des califes, à savoir le Messie premier alayhi salam. Notre défi est que si tous les dirigeants de tous les pays du monde musulman et tous les individus de la Ummah acceptent unanimement un homme en tant que calife et se joignent pour lui faire le serment d'allégeance, rejoindre les autres courants de l'islam dans sa bête est une chose que la Jamaat Ahmadiyya va certainement तस्लीम करने considérer. उम्मत के बाकी Mais vous ne pouvez, साथ इसकी बैत करने पर जरूर गौर करेगी फिर हुजूर puis Hazur dit, कि तुम वैसा नहीं कर mais vous ne pourrez jamais le faire. नहीं कर सकोगे Vous ne pourrez ऐसा तुम कर ही नहीं jamais. सकते। Vous n'êtes certainement pas à même de le faire. नारे तकबीर इस्लाम अहमदिया खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीह खामिल हजरत खलीफतुल मसीह खामिल नारे तकबीर फसाद खिलाफत Aujourd'hui, sous la bannière du califat
La Jamaat Ahmadiyya a franchi quotidiennement de nouveaux sommets du progrès. Chaque jour qui se lève apporte de nouvelles victoires. Le 5 juin de cette année, le calife a dit lors d'une rencontre virtuelle avec la Jamaat de Kababir en Terre Sainte: par la grâce d'Allah le Très-Haut, le progrès que fait la Jamaat et la vitesse à laquelle elle se propage dans tout pays, et que le nombre de ses adeptes croît dans les villes, et la façon que la Jamaat est reconnue jusque dans les grands parlements de ce monde. Tout cela nous donne espoir. Tout cela nous donne espoir, dit le calife, qu'Inch'Allah, les 20 à 25 années à venir seront d'une grande importance par rapport au progrès de la Jamaat. Et vous verrez que la majorité, Inch'Allah, viendra se tenir sous la bannière du Messie promis, paix soit sur lui. Et du moins, la majorité des musulmans reconnaîtra que l'islam est le vrai islam. Je termine sur un conseil donné par le 5e calife, qu'Allah le soutienne. Si vous désirez le progrès et la victoire sur le monde, j'ai un seul conseil et un seul message pour vous. Attachez-vous au califat. Agrippez-vous fortement à cette corde d'Allah. एक इरशाद पर अपनी गुज़ारिशात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, बस अगर आपने तरक्की करनी है और दुनिया पर Le calife répète: तो मेरी आपको यही नसीहत attachez-vous au califat. और मेरा यही पैगाम है कि आप खिलाफत से वाबस्ता हो जाएं, इस हब्लुल्लाह को मजबूती से थामे रखें। Agrippez-vous fortement à cette corde का दारोमदार d'Allah. से वाबस्ती में ही पनाह है। बस आप Tous nos progrès reposent sur l'attachement au califat. Combien chanceux sommes-nous de voir au quotidien le progrès हज़रत अमीरुल मोमिनीन et les victoires qui ont lieu sous le magnifique leadership de notre cher maître, Hazrat Amirul Mu'minin, qu'Allah le soutienne. और रोज देखते हैं Levez-vous donc, और अपनी हर मादी et pour tous vos progrès matériels et spirituels, mettez votre front devant les pieds du califat. इसी में हमारी C'est en cela que gît la garantie इसी में हमारी de notre succès. इसी में हमारी C'est en cela que réside notre vie. Qu'Allah nous donne le pouvoir de se faire. Amin.